Alors, salut et bienvenue dans ce chapitre qui est justement le second TP de ce module. Voilà. Et donc, moi, j'ai déjà créé ici un petit dossier. Ce qu'on va faire, c'est de créer un tableau, voilà, qui est un peu personnalisé à notre goût. Il s'agira justement de créer un tableau donc d'utilisateurs qui inclut justement leurs coordonnées ainsi que leurs photos de profil, par exemple. OK? Donc, essayons de voir comment faire ça. Ici, moi, j'ai déjà créé mon dossier tableau Bulma. OK? Et donc, je l'ai justement ouvert ici. Je crois que ça, vous connaissez maintenant. Donc, on va essayer de voir justement à ce niveau. Vous voyez qu'ici, on n'a totalement rien au niveau de notre page HTML. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà justement de créer notre tableau. OK, donc on l'a vu. Pour créer un tableau avec Bulma, il suffit justement d'utiliser l'élément table, bien évidemment, avec la classe table ici. Alors, ce que je vais faire, donc, c'est déjà de créer justement donc le id, le t-id, ou du moins en tête du tableau. Donc, c'est cet élément qui va justement contenir les informations d'en-tête. Donc, on va dire TID et TR, une ligne ici dans laquelle on va mettre un TH. On va dire avatar, avatar, OK. On va supposer qu'on veut mettre un avatar juste à côté des informations utilisateurs et on va voir comment faire ça. Donc, après, TH, on va mettre nom et prénom. TH, on va dire email, contact. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? On peut mettre par exemple adresse. OK. Donc, on a ici 1, 2, 3, 4 et 5, justement, 5 cellules. Du coup, ça va nous générer potentiellement 5 colonnes. D'accord? Comme vous pouvez le voir ici, tout simplement. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est de mettre euh, un petit coup de BR ici à ce niveau. Voilà. Comme ça, on va faire descendre un tout petit peu le tableau. Après, on va maintenant s'atteler à créer les lignes en soi du tableau, des body. OK. Et bon, ici, on va pas mettre de t-foot parce que ça sert à rien. Bon, je sais pas à quoi ça peut être utile de mettre un t-foot ici, mais bon, libre à vous de voir. Donc, ici, ce que je vais faire, déjà, on va dire le tr, la première ligne qui va contenir justement les informations. Donc, on va faire preuve d'un peu d'imagination. On va essayer de mélanger un tout petit peu les choses. Ici, je me rends sur Bulma. Bon, déjà, on sait bien comment faire pour mettre en place une image. Donc ici, je vais dire déjà un figure. D'accord. On va dire classe, image et is, par exemple, 48 par 48. D'accord. À l'intérieur, un petit coup de IMG. On n'a pas d'image ici, donc je vais utiliser les images placeholder de Bulma. Je vais faire ça. On n'a pas besoin. OK. Voilà. Donc ici, on vient au niveau d'éléments, images. On va utiliser, disons, ouais, le 32 par 32. Donc, je récupère ça. Je mets ça ici dans notre colonne. Attention, j'ai carrément oublié le TD. Donc, on n'oublie pas ça. OK. Donc, on a une cellule ici qui contient l'image de notre utilisateur. On peut mettre, par exemple, avatar. OK. Et au cas où, par exemple, vous voulez justement récupérer cette colonne et travailler après au niveau de votre fichier CSS de façon personnalisée. Donc ici, on a donc la première ligne des données concrètes, la première cellule. Et ensuite, disons, on va dire plutôt is32, pas 32. Et ce que je vais faire, attention, c'est plutôt ça que je vais récupérer. Voilà. On va se contenter de ça. Format document. Ensuite, après donc l'avatar, on a le nom et prénom. On va dire John Doe. Voilà. Ensuite, on a l'adresse email. On va dire john@gmail.com. Moi, je mets n'importe quoi, mais justement, libre à vous de faire preuve de créativité ou du moins d'utiliser donc des données assez concrètes. Après, on a justement le contact, on va dire plus, par exemple, 225, on va dire
Je dis n'importe quoi, c'est pas un vrai numéro, mais bon, au cas où vous essayez que ça passe, voilà, j'ai rien à voir. Donc, je mets n'importe quoi, ou du moins, je vais, pour être un peu plus prudent, je vais mettre XXX, ou du moins AA, BB, CC, voilà, et DD. OK? Donc, libre à vous d'adapter. Après, on a justement, donc, l'adresse, on va dire Abidjan, je sais pas moi, hein, rue 12, avenue, par exemple, voilà, rue XX, avenue YY. Voilà, c'est mieux comme ça. OK? Donc, on va essayer de voir ce que ça donne. Déjà, on va essayer de dupliquer donc cette ligne. OK? Voilà, donc on voit déjà ici que ça donne quelque chose, hein. Alors, ce que je vais faire, c'est carrément dire que mon tableau occupe toute la place. Du coup, je viens là, je vais dire tout simplement is full width. OK, is bordered. Donc, libre à vous justement d'utiliser, OK, des bordures ou pas. Moi, je pense qu'avec les bordures, c'est quand même assez intéressant parce qu'on voit que c'est un peu plus délimité ici. Alors, ici, quoi d'autre? On va dire is striped. D'accord. Ce que je vais faire même déjà, c'est dire is override. OK. Donc, comme ça, quand on va survoler, donc, attention. Donc, ce qu'on va faire, c'est de faire en sorte justement qu'on puisse avoir un petit effet au survol. Donc, je crois que la classe était is overable. OK. Donc, c'était cette classe. Venir la mettre ici. Bon, vous voyez ici justement que on revient tout simplement sur ce qu'on a déjà vu et on essaie justement voilà, de créer quelque chose d'un peu plus structuré. OK? Donc là, par exemple, on a imaginé que dans le tableau, on veut, par exemple, les avatars de l'utilisateur. On peut même dire ici que les avatars de nos utilisateurs sont isRounded. Donc ici, on va venir ajouter une classe isRounded. OK? Voilà. Donc, ce que je vais faire, du coup, c'est venir dire que on a ça également ici. OK. Donc, vous pouvez justement mettre de vraies données. Vous pouvez justement mettre de vraies données, libre à vous. D'accord. Ce que je vais faire même, c'est même ajouter une colonne ici. Bon, on va laisser comme ça. Donc, on va essayer juste de dupliquer notre petit tableau, nos lignes, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus. Voilà. Donc, je pense que là, c'est plutôt pas mal. C'est assez cohérent comme tableau quand même. Voilà. Parce que vous pouvez justement, dans un cas concret, utiliser un tableau d'utilisateur, par exemple, pour lister justement l'ensemble de vos utilisateurs. Imaginons que vous avez créé un site dynamique dans lequel les utilisateurs ont la possibilité de s'inscrire. Après, au niveau de votre espace d'administration, vous pouvez justement récupérer ces données et les structurer, par exemple, dans un tableau. OK? Donc, on peut même mettre... voilà. Donc, je crois que là, c'est déjà pas mal. Ce que je vais faire, on va imaginer par exemple que au niveau de notre tableau, on veut justement mettre en place un petit système de recherche dynamique, hein, voilà, au niveau donc de notre tableau pour facilement retrouver nos utilisateurs. Donc, on va imaginer par exemple qu'on a un petit champ de formulaire tout en haut ici. Oui, au niveau du container. Donc, je vais dire form pour être assez cohérent parce qu'on peut mettre tout simplement un input parce qu'en général, on va imaginer que c'est quelque chose de dynamique. Donc, classe input. OK, on va dire placeholder et rechercher un utilisateur. OK, on va par exemple dire required et is full width. Attention, ça c'est dans une classe. On a déjà une classe quelque part là, donc on va tout simplement venir mettre ça là. Voilà, voilà, donc ça c'est assez intéressant. Ce que je vais faire, c'est carrément de dire qu'au niveau de mon forme ici, on a une petite classe
qui fait un MB justement de 4 par exemple. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va même dire qu'on a euh, plutôt, on va laisser ça à moitié plein. Bon, peu importe. Il prend tout simplement toute la largeur justement donc de son élément parent. OK? Donc ici, je crois que c'est quelque chose d'assez cohérent. Vous pouvez continuer à faire preuve d'imagination. Ce que je vais faire même déjà, on n'oublie pas justement de respecter la règle au niveau des formulaires. Donc on va dire div field. Après le field div control. OK? Et ça. Et on va par exemple dire ici, ouais, on va dire div, ou du moins label. OK? On va dire chercher, recherche rapide. Ça, c'est un exemple. OK? Voilà. Donc, je pense que c'est assez cohérent. Vous voyez qu'ici, c'est plutôt pas mal comme présentation, hein. Voilà. Donc, libre à vous, vous pouvez par exemple redimensionner le tableau, faire comme vous voulez, ajouter des marges intérieures. Mais je pense que déjà, pour ce petit exercice, on a déjà essayé de rassembler un tout petit peu les notions qu'on a vues pour avoir une idée un peu plus concrète. OK? Donc, sur ce, moi, je vais vous donner justement un rendez-vous dans le prochain module où on va justement étudier donc quelques notions avancées en termes de mise en page et qui sont justement facilitées grâce à Bulma. Donc, je vous donne rendez-vous dans le prochain module.